Élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu, district numéro 7, l'Acadie. Une partie quand même aussi, la partie nord-ouest de Saint-Luc, avec la candidate de l'équipe André Bouchard, Mme Annie Surprenant. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On s'est vu, nous, il n'y a pas tant longtemps parce que vous faites partie un peu des dernières annoncées. On sait que vous attendiez une autorisation de votre employeur pour vous présenter, ce qui finalement est venu et visiblement c'était positif parce que vous êtes assis devant moi. Donc, entre le moment qu'on s'est vu puis aujourd'hui, là, vous avez fait du porte-à-porte, c'était déjà commencé un peu. Comment ça fonctionne? Comment appréciez-vous ce nouveau vecteur de votre vie qui est celui de faire de la politique? Oui. Bien, de façon générale, là, de par ma personnalité et tout ça, je ne suis pas quelqu'un qui a tellement de difficultés à entrer en contact avec les gens. Donc, c'est certain qu'il faut avoir cette ouverture-là là, quand on se présente aux portes des gens. J'avais déjà commencé un peu lors de notre dernière rencontre, mais là, ça s'est vraiment intensifié. J'essaie d'en faire dans différents secteurs du district parce que malheureusement, de par sa grandeur, puis de par le fait que je travaille aussi durant le jour, j'ai beau prendre des journées de congé pour en faire, je vois pas que je vais être capable de couvrir le district au complet puis vraiment avoir fait chacune des portes. C'est un district qui, sur le plan géographique, est énorme, mis à part les poches là, le village de l'Acadie ou la rue de la Canadienne ou le domaine de l'An. Le restant, il faut faire de la route pour aller voir le monde. Là. Ah oui, absolument, absolument. Faire le tour du district au complet, là, ça prend 1h30 là, quand on fait vraiment le tour, juste en voiture. Donc, on s'imagine que se rendre à chaque fois pour aller faire quelques heures de porte-à-porte, c'est long. Qu'est-ce qui vous motive à faire de la politique municipale? D'abord et avant tout, c'est envie de faire une différence. Je suis quelqu'un qui aime ça être au service des gens. J'aime ça trouver des solutions. Donc, auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès de tout le monde. Dans le fond, je suis celle qu'on appelle lorsqu'on a une problématique avec quoi que ce soit. Donc, je pense que ça prend ce genre de personnalité-là, quelqu'un qui est à l'écoute, puis qui est vraiment en recherche de solutions, puis qui approfondit les choses, là. Donc, je trouvais que c'était tout indiqué, dans le fond, pour moi. Bon. Vous travaillez dans quel domaine? Je travaille dans le domaine de l'enseignement. Je suis au Collège Royal Militaire de Saint-Jean. Ça fait 17 ans. J'y ai enseigné. J'ai enseigné la gestion. J'ai enseigné d'autres matières aussi. Là. Ça fait quand même longtemps que je suis là. J'ai également accompagné des gestionnaires en coaching, counseling. Donc, j'ai un parcours qui est un peu varié là, en ce sens-là, mais souvent au niveau de l'éducation. Bon. Qu'est-ce que les gens vous disent aux portes? C'est quoi leurs enjeux dans l'Acadie? Ah, c'est très, très varié. C'est ça que j'ai appris vraiment beaucoup en faisant le porte-à-porte. C'est une chose dans un quartier, autre chose dans un autre. Donc, c'est très, très, très différencié. Qu'est-ce qui ressort du lot? Ce qui ressort du lot, principalement, je pense que qu'est-ce qui touche tout le monde, c'est au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité, au niveau des transports sécuritaires. Donc, il y a vraiment des enjeux au niveau de la vitesse dans certains quartiers, sur certains grands axes aussi, qui rendent les choses dangereuses pour les gens qui désirent y circuler, que ce soit à pied ou à bicyclette. Donc, ça revient beaucoup. Donc, il y a peut-être des choses à voir au niveau des limites de vitesse, au niveau de reconfigurer au niveau de la signalisation pour rendre ça plus sécuritaire. Il y a aussi des aménagements qui doivent être faits à certains endroits là, pour que les gens, à tout le moins, puissent sortir de leur cours. Il y a déjà du travail qui a été fait, par exemple, sur Delan, mais ça s'est comme arrêté à mi-chemin de Delan. Et pour les gens qui habitent sur Delan vers chemin du Clocher, il y a des problématiques parce qu'ils ne peuvent même pas se rendre à la boîte aux lettres au coin de la rue là, de façon sécuritaire parce qu'il n'y a pas vraiment d'accotement et ça roule quand même vraiment vite. Donc, oui, beaucoup, beaucoup d'enjeux au niveau de la sécurité pour les piétons, etc. Bon, vous êtes dans un district ouvert parce que la conseillère sortante, Mme Marcoux, qui était là depuis à peu près 30 ans, même dans le temps de l'ancienne ville de l'Acadie, a fait le choix de ne pas se représenter. Je présume qu'elle était très contente de l'issue du champ de tir, là, qui finalement s'est réglé avec une entente hors cours il y a quelques jours. Donc, visiblement, c'était, mais ça ne sera plus un enjeu de campagne électorale. Là. Absolument. Je ne l'avais pas mis non plus comme un enjeu, là, parce que
j'entrevoyais que ça serait réglé avant. Donc, j'ai eu cette belle surprise-là lors de la séance du conseil la semaine dernière. Donc, je suis bien contente là, qu'il y ait eu une issue à tout ça. Donc, non, tout ce que on ne connaît pas les clauses encore de cette entente-là, puis on ne sait pas exactement quels sont les délais là, qui vont être encourus à travers tout ça, mais j'ose espérer que ça va être à la satisfaction des citoyens. Là, j'imagine que ça l'est. Donc, ça ne devrait plus être un enjeu là, sur lequel je devrais me pencher. Bon. Est-ce qu'il y a des enjeux d'infrastructure? Parce qu'en même temps, on est dans un quartier où il y a encore certaines rues en gravier. Oui. L'accès à l'eau et aux égouts, parfois, il faut prolonger les infras. Là, Oui. On est en campagne, hein, c'est Oui. un peu ça aussi, là, pas partout, mais en partie. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a des enjeux liés à ça? Sont énormes parce que ce que je constate, c'est que la façon de faire pour décider si oui ou non une rue va avoir des infrastructures de cet ordre-là, c'est souvent on sonde les gens de la rue, puis avec une majorité, ben oui, on accepte, on va passer les égouts ou juste l'eau ou les deux. Bon. Puis ce que je me rends compte, c'est qu'à l'Acadie, en tout cas particulièrement dans le quartier que j'ai visité, il y a beaucoup de nouveaux propriétaires. Il y a quand même eu un gros revirement. Des gens qui étaient là depuis 40 ans, mais ont vendu leur maison à des nouvelles petites familles. Puis là, les besoins sont différents. Les gens s'attendent à des choses différentes. Puis souvent, par exemple, cette rue-là a déjà été sondée il y a 2 ans et on avait opté pour ne pas passer les infrastructures. Donc, les gens me disent, oui, mais quand est-ce qu'on va le refaire? Je trouve que d'y aller avec ce genre de sondage-là, on ne peut pas se permettre de le faire à tous les ans, dépendant de qui habite la rue, qui sont les nouvelles personnes là, qui viennent d'arriver. Fait que je ne sais pas c'est quoi la solution pour éviter ça, là, mais je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là pour faire en sorte qu'on a un plan clair, il est aligné, puis on le réévaluait pas à tous les 2 ans, dépendant de qui arrive sur place. Parce que là, j'ai des gens qui ont investi dans des infrastructures, puis là, les autres voisins, aimeraient ça avoir des services qui passent. Puis je trouve que c'est un dossier complexe, puis j'ai regardé un peu ce qui se fait dans d'autres villes. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon là, que ça fonctionne à Saint-Jean. Donc, je m'interroge beaucoup là-dessus, puis c'est quelque chose sur lequel je vais devoir faire beaucoup de recherches. Bon, un des enjeux dont on parle depuis plusieurs décennies dans l'Acadie, c'est le camionnage, entre autres dans le village, Oui. non loin de l'église et de l'intersection de l'école primaire. Oui. Je sais que Mme Marcoux avait déjà travaillé là-dessus, mais le MTQ, malheureusement, c'était pas possible. Pour vous, est-ce qu'il faut ramener ça à l'avant-plan? Est-ce que vous en entendez parler? Est-ce qu'il y a des solutions pour avoir des voies de contournement pour éviter qu'il y ait le camionnage dans l'Acadie? Au niveau voie de contournement et tout ça, moi, je pense que cette option-là a déjà été envisagée. Ça impliquait de passer à travers des terres agricoles. Donc, c'est vraiment pas une option là, envisageable, là, selon moi. Là. Je pense qu'il faut travailler davantage à trouver des moyens pour mitiger là, les effets de la circulation. D'ailleurs, Mme Marcoux avait déjà, je crois, c'est pas à la dernière séance du Conseil, mais à l'autre auparavant, je l'ai vue. Elle avait déposé une motion. Là. Elle va faire des demandes auprès du ministère des Transports, justement, pour faire diminuer la vitesse sur du clocher, qui est à 70 jusqu'à l'entrée du village, dans le fond, faire baisser ça à 50. Donc, moi, je pense que s'il y a des choses comme ça qui sont faites, bien, il y a peut-être des camionneurs qui vont être moins incités à passer par ce chemin-là, justement, parce que là, si la vitesse est d'autant plus réduite, bien là, ça occasionne des délais. Il va falloir voir, là, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites, là, peut-être en ajoutant certaines signalisations, etc., là, pour essayer de diminuer les impacts de ça. Tantôt, je vous demandais pourquoi avez-vous choisi de faire de la politique. Maintenant, je précise ma question. Pourquoi le faire en équipe et pourquoi le faire avec Mme Bouchard? Premièrement, moi, je ne me serais pas lancée en politique de façon indépendante là, pour partir. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de se lancer avec une équipe, là, parce que, d'ailleurs, comme au sein de notre équipe, on a des conseillers qui sont d'expérience à l'intérieur de ça, qui peuvent nous informer, nous guider, etc. Donc, j'aurais pas aimé le faire de façon indépendante pour la première fois, ça, c'est certain. L'équipe que j'ai choisie, moi, je trouve que ça me représente bien. C'est une équipe qui veut du respect, qui veut une forme d'harmonie. Donc, moi, c'est toujours ce que j'ai prôné là, dans le milieu de travail où j'ai été. Donc, je ne me verrais pas travailler autrement que comme ça. Puis, à date, c'est bien agréable là, de faire les choses en équipe, les discussions, etc. On a des rencontres avec certains professionnels. C'est très instructif, éducatif, là, et ça me plaît beaucoup.
Quel est le regard que vous portez sur la gestion de la ville, sur le conseil des dernières années? Parce que la réponse est toujours différente entre quelqu'un qui est impliqué dans le processus décisionnel versus un citoyen comme vous, un citoyen qui arrive de l'extérieur, qui a regardé ça, peut-être pas de façon aussi intense que les journalistes et les politiciens eux-mêmes, mais quel est le regard que vous portez de ce que vous avez vu? Bien, ce que j'ai vu, c'est des bris de communication. C'est des clivages là, qui sont pas bénéfiques là, pour la population en général, pour l'avancement des projets. Je trouve ça regrettable. Puis je pense que même si on est d'opinions différentes, même si on a des allégeances politiques différentes, je pense que les gens devraient travailler davantage en équipe, à trouver des solutions ensemble. Et c'est ce que Mme Bouchard souhaite faire là, pour les années à venir. Donc, moi, mon regard à l'extérieur de ce que j'ai vu, écoutez, je les ai regardés, là, les séances du Conseil, je les ai regardées à la télévision. Puis je vais vous dire que pour la première fois, lors de la dernière séance du Conseil, j'étais même assise dans la salle. Et j'ai trouvé que d'être assise dans la salle et de voir tout le non-verbal qui se passait au sein du Conseil, là, j'ai trouvé ça épouvantable parce que je n'avais qu'une vision des choses en la regardant à la télévision, mais d'être assis là dans la salle parce que la caméra, elle fixe la personne qui parle. Hein? Donc, on ne voit pas tout ce qui se passe dans la salle lorsqu'une personne parle. On ne voit que cette personne-là. Et j'ai été surprise négativement, je dois dire, du non-verbal de certaines personnes qui devraient pourtant montrer un certain respect, une certaine attention, démontrer une certaine écoute lorsque les autres parlent. J'ai vraiment pas aimé voir ça. Donc, je trouve que ça explique un peu le climat qui règne là et dont on entend parler aussi à d'autres niveaux, au niveau de la MRC, aussi avec les employés municipaux. Donc, j'imagine comment ça peut se répercuter et se répéter dans plein d'autres aspects. Madame Surprenant, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci.